Eh bien, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission. Aujourd'hui, avec mes invités, Jean-François Demers et Gaël Boissonneau-Tivierge, nous allons parler musique. Alors, quoi de mieux pour se mettre dans l'ambiance que de les écouter? Eh bien, je vous remercie beaucoup. C'était intéressant. Je pense que ça donne déjà une bonne idée, quoi qu'on va vous réentendre à la fin de l'émission plus à fond. D'abord, on va commencer peut-être avec Jean-François. Jean-François, vous êtes professeur de musique à la polyvalente de Thetford. Exactement. Vous avez une école? Oui, j'ai une école de musique privée à Disraeli. OK. Où on enseigne la guitare électrique, classique, acoustique, la basse, la batterie, le piano, le violon, un peu tous les instruments pop, je dirais pop, classique et rock aussi. C'est donc dire, ces instruments-là, vous les jouez aussi? Oui, OK. exactement. Et Gaël, bon, toi, tu es étudiant à la même polyvalente. Oui, je suis parti de Black Lake, puis je me suis rendu à Thetford pour ma première année. Je finis mon secondaire en 5 là. D'accord. Puis j'ai 2 professeurs de musique, dont M. Demers, ouais? puis j'aime beaucoup ça. La musique, pour moi, c'est une passion, puis comment je pourrais dire, j'en mange. Il est comment, Jean-François, comme professeur? Excellent. Bon, tu dis que tu en manges. Ça vient d'où, ton goût? Mon père, c'est un musicien avant tout. Il a appris la musique à un bas âge, puis il m'a transmis sa passion. Puis je regrette pas d'avoir hérité de ça. Puis c'est rendu un besoin de jouer de la musique. Un besoin? Un besoin, oui. Quand des moments bas, des moments forts, c'est le fun de s'asseoir puis jouer une petite chanson pour évacuer le stress, évacuer que ce soit colère, peine. Quand tu as de l'amour, tu peux t'exprimer. C'est une façon de s'exprimer. Ça implique que tu composes? Oui, j'aime beaucoup composer. Je suis rendu à 9 compositions. Oui? Oui, puis je suis en production de CD tranquillement. Ah! Oui, avec mon père. Mon père, il a un studio. OK. Puis, on aime ça, comment on pourrait dire, s'amuser dans ce domaine-là. Puis... T'as un groupe ou comment ça fonctionne? J'ai pas vraiment de groupe. Je suis pas mal plus solitaire. Puis s'il y a des gens qui aimeraient ça se jumeler à moi, puis il n'y aurait pas de problème. C'est une invitation qu'on peut lancer ouais, déjà. c'est ça. Vous avez juste à m'appeler. OK. Jean-François, il est comment? Je vais reprendre la question, mais à l'inverse. Il est comment, Gaël, comme étudiant, comme musicien? Bien, je trouve que Gaël, c'est un excellent musicien. Il a beaucoup de talent, vraiment beaucoup de talent exceptionnel, un talent exceptionnel. Tantôt, il disait qu'il y avait, que c'était un besoin. Je m'en rends compte parce qu'à chaque fois que la cloche sonne, qu'il y a une pause, Gaël arrive dans la classe, puis il se prend une guitare, puis on a 5 minutes de pause, il prend la guitare, il joue, il chante ses chansons. La cloche sonne, il remet la guitare là, puis il part à ses cours. Et vraiment, je peux voir qu'il y a un goût, c'est une passion. C'est pas un fardeau pour lui. C'est vraiment, il y a un grand talent.
En plus que je trouve ça super que déjà à son âge, qu'il ait la passion de composer ses propres chansons. Ça, c'est surtout ça que je trouve qui est exceptionnel pour lui. Je l'encourage à continuer dans cette voie-là. Et vous, Jean-François, avez-vous commencé jeune aussi? Ou, comment ça s'est fait, un petit peu, votre incursion dans le monde musical? Ben moi, je peux dire que ça vient de la famille aussi. OK. Ma famille, mes parents jouent de la musique. Je dirais pas jouaient parce qu'ils en jouent encore. Mes parents ont 75 ans. OK. Ils jouent encore de la musique dans les foyers de personnes âgées, presque à toutes les semaines. Ma mère joue de l'accordéon, mon père de la guitare. Eux autres, c'est tout à l'oreille. Tout à l'oreille. Puis vraiment pour s'amuser. Ils font ça bénévolement. Party de famille. Party de famille, c'est ça. Puis ils font ça pour s'amuser. Et mon frère et mes sœurs jouent de la musique aussi. On joue toute de la musique dans la famille chez nous. Et je dirais peut-être que c'est moi qui est allé plus loin en musique, par contre, comparativement aux autres, mais ils en font toujours pour le plaisir de la musique aussi. Votre formation, vous l'avez prise où? Ma formation, je dirais que c'est beaucoup de choses. C'est avant tout, j'ai appris avec mon père et ma sœur qui m'ont... c'est pas une formation, mais c'est là que ça a commencé. Oui. Par la suite, il y a beaucoup de choses que j'ai appris de moi-même. Et là, j'ai pris des cours privés. Là, j'ai commencé... j'étais rendu au secondaire quand j'ai pris des cours privés de guitare avec Daniel Marcotte. Mon premier prof de guitare, c'était Daniel Marcotte de Disraeli. Ouais. Ensuite, Bertrand Nadeau. Quand je suis arrivé au cégep à Thetford, j'étudiais pas en musique tout de suite. J'ai fait un autre cours. OK. J'ai suivi des cours privés avec Bertrand Nadeau. Par la suite, j'ai décidé d'aller étudier vraiment en musique. J'étais allé au cégep de Saint-Laurent à Montréal. Par la suite, à l'Université à Montréal. OK. Donc, j'ai fait ça, ma formation. Là, en musique? En musique. J'ai fait ça en musique, là. Mais... le temps qu'on est à l'école, oui, c'est des bonnes formations, mais il y a beaucoup... la formation se fait beaucoup aussi à côté de ça. Moi, quand je suis arrivé pour étudier en musique, j'étais déjà musicien. Je jouais déjà de la musique. Mais pas de là à être un frein tout de même. Je veux dire, est-ce que ça empêche de s'exprimer, les cours? Pas du tout. Non. Pas du tout. Okay. Au contraire, c'est là qu'on apprend à travailler plus fort. On nous exige de pratiquer beaucoup. Quand on étudie en musique, c'est difficile. Il faut travailler beaucoup. On arrive à nos cours, c'est rare qu'on se sent prêt parce que mon professeur de guitare, il nous tient toujours comme... Il nous donne tellement d'ouvrages qu'à chaque fois que tu reviens à ton cours, tu te sens jamais prêt parce que tu en as trop à faire. Donc, c'est là que la passion est importante, je pense. Exactement. Même essentielle, probablement. Il faut aimer ça. Passion essentielle, oui. Gaël, est-ce que c'est quelque chose qui est pour toi une perspective d'avenir, la musique? Comment? Oui, j'aimerais vraiment ça. Je vise le cégep de Trois-Rivières. Ou Granby. Il y a une formation qui se donne, je pense, en même temps, qui est possible de faire en même temps que se donner ce cours-là. OK. Tu veux dire en même temps que faire ton collégial régulier? C'est comme un coup de pied pour dire continue, t'es capable. Un peu comme sport-études, là, mais... Oui, c'est ça. Mais c'est pour personnaliser les compositions, pour t'améliorer, t'aider, plein de petites techniques qui s'ajoutent, plus les cours de base en musique. Mais est-ce que toi, c'est pour éventuellement l'enseigner? C'est... Comment... Jamais j'aurais pensé dire ça, mais peut-être bien ça serait le fun de travailler dans une école. Ah ouais? Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup ça, étudier, mais... C'est ton droit aussi? Je m'arrête parce que j'ai pas le choix, c'est sûr. Mais oui, j'aimerais peut-être bien ça enseigner un jour. Ça, ou bien devenir super connu, puis... Ça aussi, pourquoi pas les deux? Oui, c'est ça. Ça serait bien le fun. Frank Zappa. Ouais. Frank Zappa enseignait, puis en même temps, était super connu. Ouais. Donc, peut-être le futur Frank Zappa. Parlant justement d'être super connu et tout ça, tes influences, qui en musique te plaît? Moi, je suis plus... je suis pas vraiment rock'n'roll. Je suis plus classique. J'aime bien le chanteur Francis Cabrel. Jonathan Pinchot, Vincent Vallière. J'aime le groupe Okuma. Tous ces petits groupes-là francophones. J'aime beaucoup plus le francophone. Ce qui est quand même pas... tous ceux que tu viens de nommer, personnellement, j'ai comme plus l'impression que c'est des groupes
pour mon âge que pour le tien. Ouais, c'est ça. C'est là mon étonnement. Mais dans ce cas de nouveau, il n'y a rien qui vient te chercher, qui t'accroche? Moi, je suis pas fanatique du boom-boom. OK. Il y a du monde qui appelle ça du gueulage, là, du hardcore qu'ils appellent. OK. Puis je sélectionne quelques chansons. Ceux-là que je suis capable de comprendre les mots. Donc, c'est plus vers la chanson, ce qu'on a déjà appelé la chanson à texte, en fait. Ce qu'on appelait la chanson à texte. Ça veut dire avec un texte français qui dit, qui exprime des émotions. Qui a un sens. Puis oui, j'aime beaucoup ça, tout ce qui fait passer les émotions. Puis je m'arrange pour moi-même, dans mes compositions, dégager le plus d'émotions possible. Comment ça s'articule quand tu es en compo, quand tu es en période de création? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, j'essaie de me mettre dans la peau du personnage. Comme la chanson que je vais faire tantôt, ça parle du cancer. J'ai fait une chanson sur le cancer, puis c'est une mise en situation d'une personne qui est en phase terminale, qui n'a plus aucun contact, mais qui est quand même là. Puis il dit quelques mots pour définir, puis il dit qu'est-ce qu'il voit, il dit qu'est-ce qu'il ressent. Puis c'est triste. Est-ce que tu t'inspires du vécu de toi, des gens qui sont proches, ou justement de situations plus d'ordre général? Comme je dis, je me mets dans la peau du personnage, puis j'imagine qu'est-ce qu'il peut ressentir, puis j'essaie d'être lui, cette personne-là. Mais j'imagine que ça ne doit pas toujours être facile. Là, tu viens de me donner un exemple qui est tout de même assez dur. C'est sûr, parce que si t'as pas le cancer, c'est dur de se mettre dans la peau du personnage. J'ai pas le cancer, mais à la longue, à entendre les autres, quand tu vas t'arriver à une funéraille, puis tu vois le monde, tu sais, trouve ça triste, tu les vois pleurer, puis tu vois ce qu'ils ressentent, puis tu te dis qu'est-ce que cette personne-là, elle a ressenti. Est-ce que tu penses que le fait d'être en mesure de l'écrire, ça peut aussi évacuer un petit peu les difficultés? Oui, c'est sûr, parce que, dans le fond, quand on écrit, c'est tout simplement évacuer toute peine. Tu l'écris, c'est le même principe que quand tu écris un mot, tu es fâché, c'est pas ce mot-là, tu le chiffonnes, tu le brûles. Tu as l'impression que toute cette colère-là est partie. Puis... Et les mots, c'est important? Oui. Pour moi, si on comprend pas le sens de la phrase ou bien le contexte, moi, je ne mettrais pas une chanson qu'on comprend pas. Est-ce qu'on peut... Est-ce que pour toi, c'est comme quasiment pas possible de dissocier les deux, musique et parole? Est-ce que les deux vont nécessairement ensemble? Pas nécessairement, parce qu'une chanson, une musique, une mélodie, tu peux ressentir ce qu'elle veut dire. Tu peux ressentir si tu es attentif, moindrement, si elle est douce ou si elle bouge puis elle brasse. Tu es capable de savoir si la chanson est triste ou joyeuse. Tout de suite, là, c'est facile à voir. Mais avec les paroles, c'est plus facile d'avoir une image puis un contexte. Puis de faire passer l'émotion. Exactement. On va revenir aussi un petit peu à Jean-François, un petit peu le même. Est-ce que vous composez? Oui, je compose. Par contre, moi, je compose plus la musique. OK. Je me considère pas vraiment un bon parolier. Au niveau des textes, où j'ai jamais trop essayé non plus. Par contre, j'ai fait des chansons en collaboration avec des paroliers. OK. Et je me considère beaucoup plus musicien. Comme on en parlait tout à l'heure, je suis un multi-instrumentiste. Oui, tout à fait. Je travaille en studio, je fais des arrangements, je suis arrangeur. OK. Je travaille en studio où j'enregistre le piano, la basse, les guitares, les violons, la batterie. Je fais tout moi-même. Je fais des enregistrements où je fais faire tous les instruments dessus. Et donc, plus un mélodiste. Je pense que je compose, j'ai une facilité à composer des belles mélodies. Donc, c'est ça un peu mon but, travailler en collaboration avec des auteurs, des paroliers. Vos inspirations viennent d'où? Moi, mon inspiration, j'aime beaucoup de genres de musique.
de style, à partir de la musique traditionnelle, folklorique. J'aime le blues, j'aime le rock. C'est beaucoup de choses, je dirais qu'il n'y a pas, presque pas de style que je n'aime pas. J'essaie dans mes compositions de créer un son avec ça. C'est comme si j'essayais de prendre toutes mes influences, d'essayer de créer un son avec ça. Je veux pas dire, bon, je vais faire une toune folklorique ou une toune rock. J'aimerais ça, créer un son avec tout. C'est ça un peu mon but, ma démarche est vers ça. Toutes les influences que j'ai. Un amalgame. Un amalgame de tout ça, parce que je veux toucher à tout. Parce que tantôt, justement, on disait, bon, vous êtes musicien, vous avez aussi un groupe. Oui. Est-ce que c'est ça, ben, vous faites partie d'un groupe, disons, est-ce que c'est cette musique-là que vous jouez quand vous êtes avec le groupe? Est-ce que c'est votre musique ou... Non, non, présentement, ce qu'on fait beaucoup du cover, comme on dit, chansons des autres, parce que c'est une façon aussi de gagner ma vie. Je fais des spectacles comme ça, mais non, présentement, on fait du cover. Le groupe que j'ai, c'est pas... je dirais que c'est moi qui trouve des musiciens. C'est pas nécessairement... j'ai pas un groupe officiel. Un peu à la manière d'Yves Lambert, des gens se greffent, passent, il y en a d'autres qui reviennent. Et on garde une structure de base. Exactement. Présentement, c'est ça que je fais. Justement, on vient de mentionner « faut gagner notre vie ». Gaël, j'imagine que tu es déjà conscient que c'est pas évident. C'est sûr. C'est sûr. J'ai un petit travail. Ma mère a une business. Je l'aide beaucoup. Puis, mais à travers, j'aimerais ça aussi jouer dans des parties privées, avoir des contrats. J'en ai eu quelques-uns avec un de mes amis. Il est pareil comme moi, mais lui, il est plus comme M. Jean-François. Il est beaucoup plus soliste, puis il fait beaucoup d'accords. Puis lui, il joue dans le style Bon Jovi. Puis plus des chansons rock'n'roll. Mais moi, je suis plus classique. Fait que quand on se met les deux ensemble, ça forme de quoi de pas pire. Mais ce que je voulais dire, c'est... bon, parce que tantôt, tu me parlais... tu t'es en préparation d'un CD. T'aimerais peut-être y faire carrière, peut-être aussi l'enseigner ou quelque chose de même. Ce que je voulais dire, c'est que tu es conscient que ça sera pas nécessairement facile. Oui, c'est sûr. On essaie de faire ce CD-là à temps perdu. Mais j'aimerais ça, gagner ma vie par rapport à la musique. Suivre un cours, ça serait le fun. Comme je disais, être connu, ça aussi serait le fun. Faire de la pièce. Gagner sa vie dans ce qu'on aime, avec notre passion. Ça. Je vise vraiment le côté musical pour pousser ma vie puis faire mon chemin à travers ça. Et juste un petit peu avant qu'on vous écoute, je voudrais m'attarder un moment sur le français. Parce que, bon, on vient de parler des difficultés en musique, que c'est pas nécessairement évident de percer et tout ça. Et en plus, tes compositions sont en français. Donc, j'imagine que ça devient une difficulté supplémentaire. Est-ce que c'est possible d'être musicien aujourd'hui, jeune musicien, et de chanter en français? Quand on fait des travaux en composition, souvent les jeunes vont avoir tendance à vouloir aller en anglais. Oui, bien c'est ça qu'on constate aujourd'hui. Plusieurs de musiciens connus, même Ariane Moffat vient de sortir une partie de l'album qui est en anglais. D'après moi, c'est parce que c'est une langue commune partout dans le monde. Oui, c'est ça. C'est plus facile. De toute façon, si tu réussis à percer en France, en Suisse, en Belgique et au Québec, tu es en mesure de gagner ta vie. Puis si un jour, tu vas être rendu à 50, 60 ans, tu n'auras pas fait le tour encore. Fait continue en français. Merci, Jean-François. Alors, nous, on se laisse là-dessus. Moi, je m'en vais. Je vous laisse avec mes deux invités pour, justement, une composition de Gaël Boissonneau-Thivierge qui s'intitule « Dernière pensée ». Alors, merci et à bientôt.
C'est une histoire banale qui apporte que du mal. J'ai peine à respirer, mes deux yeux restent fermés. Les gens autour de moi, ils me pleurent pour une dernière fois. Il y a pas si longtemps, je vivais chez mes parents. Mais maintenant, c'est mon dernier moment, car la mort m'aborde tranquillement. Je n'aurais pu imaginer que cela pouvait m'arriver. Je dois bâtir un avenir fait à base de mes souvenirs. Pourquoi tous ces gens atteints d'un cancer se font dire chaque jour qu'il ne faut pas s'en faire? Ressentez ce que je ressens, je vire à l'envers. J'aperçois ce tunnel et cette belle lumière. Je n'aurais pu imaginer que cela pouvait m'arriver. Je dois bâtir un avenir fait à base de mes souvenirs. À toi ma sœur qui ne peut plus m'entendre, souris, voyons, le bonheur va reprendre. Tu n'as guère le choix, car même moi j'ai rien pu pour ça. Je n'aurais pu imaginer que cela pouvait m'arriver. Je dois bâtir un avenir